La traversée de Feria, tome 2, épisode 3, la tour des mages. La tour des mages s'étirait si haut dans les cieux que son sommet était à peine visible, perdu dans les nuages. Faisant contraste avec l'immensité de l'édifice, une toute petite porte qu'on aurait dit adaptée à la taille d'un gobelin sombre faisait office d'unique accès possible. C'est donc au pied de la tour que nous retrouvons nos deux comparses, prêts à rencontrer l'archimage et impatients de découvrir la raison de l'appel de détresse qui avait été lancé plus tôt. Ah, je vois bien votre air dubitatif. Pensiez-vous que les portes seraient dignes de celles du château d'Angkor ? Très sérieusement, chevalier, avez-vous déjà vu un mage utiliser une porte ? Depuis que le grand sage Tel Portas a inventé les parchemins de transport, on n'a plus vu aucun magicien franchir un portail physique. Venez, ne perdons pas plus de temps. Nos héros s'approchent donc de la petite porte, espérant être rapidement reçus. À quelques pas de l'entrée, une boule scintillante empreinte de magie arcanique apparaît. Cette orbe se met alors étrangement à parler. Oui, bon. Vous avez compris quelque chose, vous ? Dans un coup de vent, qui n'avait rien de naturel, un cercle runique commença à se dessiner sur le sol, à quelques mètres de la porte. Ah, je comprends mieux maintenant. Venez, c'est un sort de transfert géographique. Ce cercle devrait nous permettre d'entrer. Nos deux héros entrent dans le cercle Ça va secouer. et se retrouvent tout à coup projetés dans un élan de magie. J'ai connu des traversées magiques plus agréables. Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Pardon, veuillez m'excuser, vous devez être Igor, l'aide de l'archimage. Pouvez-vous nous conduire à lui ? Je crois qu'il nous fait signe de le suivre. Venez, chevalier. L'intérieur de la tour des mages ressemblait fortement à une salle des archives, à la différence que ses occupants, mages et apprentis, vagabondaient dans les couloirs en récitant des incantations. Le nombre de traités sur la magie humaine entreposés ici était impressionnant. D'énormes étagères remplies d'ouvrages de toutes sortes, traitant de tous les sujets magiques connus, s'étalaient sur des kilomètres de couloirs. Oui, je crois que je sais où je vais passer mes prochaines vacances. De la matière dont les êtres spirituels sont faits. Introuvable. Des trolls, des cannibales. Un volume si rare. De la magie élémentaire pour les adeptes. Une valeur sûre. Je pourrais passer ma vie ici. Oui, nous arrivons. Ah, mais quelle torture. Vous vous rendez compte de la quantité de savoir entreposé ici ? Après une longue marche au détour des corridors, nos héros empruntent un tout petit escalier, à peine assez large pour leur permettre de passer. Quelques minutes d'ascension plus tard, ils arrivent enfin aux portes du laboratoire de l'archimage. Ça y est, enfin vous voilà, très cher. Et je vois que vous avez réussi à retrouver votre ami. Les augures n'avaient donc pas menti. Bien le bonjour, grand maître des arcanes. Quel dommage de vous revoir dans un contexte aussi tragique. Comme vous dites, mon enfant, avez-vous éclairé notre ami ici présent des récents événements? La visée de la raison pour laquelle nous avons fait appel à lui. Nous avons été pris par le temps. À part notre destination, le reste est encore flou, y compris pour moi d'ailleurs. Bien. Cependant, comme vous le savez déjà,
le temps nous est compté. Nous allons devoir faire vite, d'autant plus que je ne puis vous transférer dans les îles sans l'accord du roi. Tout transport en territoire elfe devra passer par l'aval de la couronne. Mais au vu du temps qu'il nous reste, nous ne pouvons pas... Magicienne! Ne vous négociez donc point davantage. L'équilibre des pouvoirs repose sur le respect des règles établies. Laissez-moi vous conter tout d'abord la prophétie qui scellera l'avenir de notre monde et qui, en l'occurrence, vous concerne, vous, chevalier. Pendant ce temps, au camp de la lune d'éclat, à proximité de Berceau de la vie, se prépare la nouvelle armée elfe, sous le regard perçant de la reine. Toute la logistique nécessaire a été fournie pour préparer au mieux la future invasion. Cependant, le temps fait cruellement défaut. Combien de temps nous faudra-t-il encore que notre bras armé puisse donner la mort? Votre Altesse, il reste encore beaucoup à faire. Après nombre de générations d'elfes n'ayant jamais craint l'épée, il nous faut maintenant réadapter notre art du combat. Dois-je vous rappeler, Séant, que notre peuple meurt, que sa décrépitude ne vous fait point honneur? Jusqu'aux frontières humaines, nos gens sont amassés. Ce n'est plus une option. Il nous faut nous hâter. Bien, ma reine. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Et qu'en est-il de l'homme dont parlent les écrits? De celui qu'il nous faut retrouver à tout prix? N'oubliez donc point que chaque pierre magique possède un pouvoir qui rend chacune unique. Nous ne l'avons pas encore retrouvé, ma reine. Mais nos meilleurs espions sont disséminés dans tout le royaume humain. Ce n'est qu'une question de temps. D'autre part, le régiment de Feu Sylvestre a établi le campement dans les îles Barakides, à proximité du temple, comme vous l'aviez demandé. Fort bien, gardien. Retournez à vos tâches. Préparez notre lutte avec un grand panache. Faites lever notre armée. Retrouvez-nous ces pierres. Et quand il sera l'heure, nous partirons en guerre. Bon, récapitulons. Comme je vous le disais plus tôt, la reine elfe se prépare pour une invasion à grande échelle. Elle a 2 nouvelles cordes à son arc. D'un côté, elle prépare sa nouvelle armée à ne plus craindre la mort, rendant les elfes dorénavant insensibles à toute intimidation. De l'autre, et c'est le plus inquiétant, elle cherche à récupérer les 4 pierres magistrales de puissance qui, insérées dans la couronne d'Orénar qu'elle possède déjà, lui permettront d'obtenir un pouvoir aussi grand que celui qui a détruit notre monde il y a fort longtemps. Cela n'augure rien de bon. Cela est bien résumé, malheureusement. La bonne nouvelle, c'est que nous avons la pierre de l'eau. Elle ne pourra donc pas assouvir ses desseins pour le moment. La mauvaise, c'est que nous allons forcément avoir des assassins à nos trousses et une guerre sur le dos. Mais que pouvons-nous faire? Je pense qu'il va vous falloir aborder le problème de plusieurs manières pour trouver une solution viable. J'y ai déjà songé et voici ce qu'il faut mettre en action. Débrouillez-vous pour récupérer les 4 pierres. En votre possession, elles seront protégées. Mais sachez que c'est une lourde responsabilité qui changera probablement votre vie à tout jamais. Vous deviendrez gardien de Faeria, en charge de la stabilité de notre monde. De plus, il nous faut étudier la possibilité de créer d'autres armes à partir du sabre de Dart que vous avez en votre possession. Les hommes ne pourront pas lutter si leur ennemi reste immortel, et c'est aussi pour cela qu'il vous faut vous rendre dans la cour d'Encor. Suis-je vraiment en train de participer à ce qui mettra fin au don d'éternité de mon peuple? Je comprends fort bien, comme tout le monde ici, l'inquiétude qui vous ronge. Je la partage également en un certain sens. Sachez que votre participation n'est pas inéluctable. Vous pouvez en rester là, très cher. Personne ne vous en tiendra rigueur, soyez-en certaine.
Je ne puis rester impassible devant le cataclysme qui nous guette. Il est mal me connaître de penser le contraire. Cependant, la situation m'impose des choix difficiles. Je n'en attendais pas moins de vous, cher Zaya. Vous faites preuve d'un courage et d'une détermination à toute épreuve. Cependant, gardez bien en mémoire que le temps joue contre nous. Concentrons-nous sur nos objectifs. Oui, vous avez raison. Bon. Il nous faut donc nous rendre à la cour du roi et solliciter un portail vers les îles Barakides, en terre elfe, afin de récupérer l'une des pierres, c'est bien cela? C'est presque cela. À votre arrivée, mon aide Igor vous a subtilisé le sabre de Dart. Veuillez nous en excuser. Nos mages experts sont en train de l'étudier. Mais étrangement, d'après les premiers retours et malgré tout notre savoir magique, nous ne pourrons rien en faire en l'état. Il nous faudrait récupérer un savoir disparu depuis les lustres pour espérer décliner son pouvoir en plusieurs autres armes. Le savoir scientifique des nains. Coïncidence ou pas, l'un de nos apprentis, lors de son voyage d'études sur les faunes exotiques, a appris qu'un nain avait été aperçu dans les îles Barakuid, près du village de Gaz Tordu. C'est cette version qu'il faudra présenter au roi. Il me semble qu'il serait préférable de rester discret au sujet des pierres pour le moment. Eh bien, au travail alors. Ah, Igor, votre transport vous attend. Il vous mènera directement devant les portes du château. Vous êtes attendu sur place par le mage régent Irénias, que vous saluerez de ma part. Il exprime le lien entre les pouvoirs royaux et la sagesse des mages. Il est aussi le grand conseiller du roi, et qui plus est un ami de longue date. Un grand merci pour tout, maître. Restez vigilants, n'accordez votre confiance à personne. Les elfes sont des espions en toute instance du pays. Tenez, chevalier, je crois que c'est à vous. Si vous trouvez le nain, montrez-lui le sabre et dites-lui bien qu'il représente notre seule chance de pouvoir lutter à armes égales contre l'armée qui veut notre fin à tous. Allez maintenant, et puissent les vents magiques vous guider sur la voie de notre rédemption. Prenez soin de vous, archimage. Astaroth Tiris Saman!